Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui je me suis dit qu'on pouvait faire un petit tour de ma trousse à maquillage en fait, parce que vous vous en doutez, j'utilise que des produits sains, que des produits les plus clean possibles. Donc pourquoi pas vous montrer un petit peu ma grosse sélection, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, de tous ces produits que je vous mets en avant très souvent et que je trouve vraiment top. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, bon, ce produit-là, il rentrait pas dans ma trousse, mais c'est la poudre matifiante à la poudre de riz. Voilà, tout simplement, c'est un produit que j'ai acheté chez Aromazone et c'est ultra efficace. Ça vaut toutes les poudres livres qu'on trouve sur le marché, franchement, et ça coûte que dalle. Donc voilà, il vous suffit d'avoir un petit pot, une petite houppette et c'est parti. Si vous transpirez dans la journée ou des trucs comme ça, vous pouvez acheter un petit contenant et vous le trimballez avec vous. Ce genre-là, c'est nickel. D'ailleurs, ça, c'est une poudre de cacao pur et je l'utilise comme bronzer. Ça marche très bien, pareil, comme la poudre de riz. Il n'y a rien dedans. Pourquoi s'emmerder à aller chercher des trucs qui coûtent un bras alors qu'on peut faire ça avec 3 fois rien. Donc voilà, je l'ai transvasé dans un contenant aussi de chez Aromazone. La poudre vient pas de chez Aromazone, je l'ai acheté dans une Biocop, mais vous en trouvez super facilement partout. Il suffit que ce soit vraiment pur, pas de trucs dedans, que de la poudre de cacao. Alors on va commencer tout de suite avec le fond de teint. Bon, celui-ci je vous avoue il coûte un bras, mais c'est une pépite. Je n'ai pas trouvé beaucoup de produits qui soient aussi clean que cette marque et surtout que ce fond de teint. C'est vraiment mon chouchou, mais je crois qu'il coûte dans les 45 €, un truc de genre. Il couvre sans que ça fasse vraiment tartinade quoi. Donc il est assez fluide, vous pouvez le voir, on entend que c'est assez liquide quoi. Il couvre super bien, mais pas trop du coup, vu que j'ai des pores dilatés, ça ne les bouge pas, moi j'adore. C'est 100% pur. Sinon, ceux qui me parlent de bébé crème, CC crème. Charlotte Bio. Là ici c'est la CC crème, la bébé crème j'ai donné à ma mère. Elle est très bien. Je lui ai donné la bébé crème parce qu'elle est un peu plus couvrante. Moi j'aime bien quand c'est très léger. La CC crème c'est parfait. La compo est nickel. De toute façon si vous voulez je vous mettrai les liens dans la description des produits. Voilà, moi je l'ai adopté. J'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Je vous avais fait une petite review sur TikTok. Pour la poudre c'est pareil, c'est 100% pur. Alors il y a du dioxyde de titane comme la plupart des poudres malheureusement, donc il faut éviter de la respirer quand on l'utilise. Mais sinon pour le reste elle est nickel. Il n'y a pas de talc, c'est important. Mais elle coûte cher aussi. 100% pur de toute façon c'est pas... c'est cher. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de mettre de l'argent dans des trucs Dior ou des trucs comme ça, donc pourquoi pas dans de la qualité en fait, j'ai envie de vous dire, parce que Dior c'est un peu bon. Ils utilisent beaucoup de paraffine, beaucoup d'ingrédients issus du pétrole, etc. Ici, c'est que des végétaux, donc franchement, moi j'adore. 100% pur pareil. Le correcteur, moi pour l'instant, mon favori c'est Typologie. Je suis en train de le poncer vraiment, regardez, il ressemble plus à rien. Je l'ai depuis des mois, ça dure 30 ans, donc c'est un peu cher, mais franchement, je pense que je vais me faire l'année avec. La texture est nickel, il file pas trop. Après on vit quoi, donc j'ai envie de vous dire, si on a quelques plis et tout, forcément la matière elle va un peu bouger. La composition est nickel aussi, voilà. Donc s'il y a bien un correcteur que je vous recommande, c'est celui de chez Typologie, j'aime trop. Pour le mascara, bon j'en ai testé plein, mais vraiment pour le moment c'est pareil, Charlotte Bio qui concurrence tous les autres. Je le trouve nickel, je vous montre un petit peu la brosse. Moi j'aime bien les brosses en silicone comme ça, qui sont assez espacées et assez rigides. Je trouve que c'est plus facile pour pouvoir bien écarter les cils et faire en sorte que ça se colle pas. Il sèche pas vite, donc c'est facile, on peut travailler la matière et moi j'aime bien faire ça vu que souvent je fais 2-3 couches. C'est mon petit chouchou. Pour le blush, alors j'en ai deux que j'interchange de temps en temps. J'ai celui de chez Yepoda. Ah merde, il commence à vieillir un peu. Il a un peu une sale gueule, mais c'est parce que je l'ai depuis un moment. Il est assez rouge dans les tons foncés quand même, je trouve. J'aime beaucoup la composition et bien sûr nickel. Bon alors celui-ci on peut l'utiliser pour les lèvres, pour le blush et aussi pour les paupières. Moi personnellement je l'utilise que pour le blush, mais j'aime trop. Voilà, de toute façon Yepoda je vous en parle très souvent. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque avec qui je travaille parfois sur TikTok, donc je la valide, sinon je travaillerai pas avec eux. Les compositions sont clean, beaucoup d'extraits de végétaux super intéressants, parce qu'on peut croire que la K-Beauty c'est clean, mais pas forcément, alors que là ça l'est vraiment. Donc moi je la recommande très souvent cette marque. Et sinon en blush, je sais pas parler, il y a celui de chez Pompon ici que j'aime beaucoup et en fait il est un peu plus, bon pareil il commence à vieillir, un peu plus rosé, donc pour l'hiver j'aime bien, ça fait un petit peu le côté, vous savez il y avait une tendance à un moment donné, c'était un peu la tendance hiver, genre on a froid et du coup on est un petit peu rosé, bah c'est ça, là ça donne, si vous cherchez un effet c'est celui-là. Pompon de toute façon je vous avais dit, il y a le mascara aussi que j'aime beaucoup et ils ont une sélection sans dioxyde de titane. Après comme d'habitude hein, moi je vous recommande des marques et tout, mais ça veut pas dire que toutes les marques sont full clean, toujours vérifier le produit et sa composition. Moi mon but sur les réseaux sociaux c'est en fait
fait de montrer que je suis madame tout le monde, je peux regarder moi-même la composition de mes produits et la valider moi-même sans qu'il y ait une marque qui me dise quoi que ce soit parce que je m'éduque en fait. Donc voilà. Et pour les lèvres, alors ça dépend ce dont j'ai envie, mais alors si c'est juste des rouges à lèvres par exemple, bon j'ai le Pomponne aussi, sans dioxyde de titane. J'ai essayé de trouver des rouges à lèvres sans dioxyde de titane. C'est compliqué à trouver parce que le dioxyde de titane c'est partout, c'est utilisé comme colorant, comme SPF, enfin voilà, c'est partout. J'ai essayé de l'éviter dans les rouges à lèvres parce que ça a été interdit à la consommation. On a pu voir que ça avait des effets nocifs sur la santé. Le rouge à lèvres, bon si on se le met sur les lèvres, on finit forcément par le bouffer. Donc perso, je préfère éviter. Après, c'est difficile, donc j'utilise encore des produits qui en contiennent. Mais pour les rouges à lèvres, il y a des sélections intéressantes comme celle de chez Pomponne ici, qui est le rouge couture. J'en ai d'autres, je crois qu'il y en a 6 sans dioxyde de titane chez eux. Donc je vous montre un petit peu la couleur, vraiment un rouge classique que j'aime beaucoup. Et sinon, ma marque chouchoute que j'aime énormément aussi, comme avant, j'ai les déodorants, j'ai les rouges à lèvres. Ils sont très jolis, il y en a 4. Mes favoris, c'est ces 3 là. Ici, on a, je crois que c'est mon préféré lui, le brick, il est trop beau. Je vous montre un petit peu sur la main. Comme ceci, sans dioxyde de titane aussi. On a le prune qui est en fait vachement plus clair sur les lèvres. Vous allez voir sur la main ce que ça donne. En fait on a l'impression qu'il est ultra foncé, mais quand on le met sur la main, il est assez léger, vous voyez. Et on a le brun, donc vraiment beaucoup plus chocolaté. Et celui-là aussi il est très beau, hein. Comme ça. Voilà, ça c'est mes 3 favoris, trop beau. Je crois que c'est les rouges à lèvres les plus clean. Bon, il n'y a que 4 couleurs, pour le moment c'est les 4 qui sont sortis, ça fait pas longtemps. Mais j'espère qu'ils vont en faire d'autres parce que c'est des pépites. Et sinon, il y a un combo que j'adore faire, c'est crayon plus gloss. Et alors, les crayons que j'utilise, c'est ceux de chez Avril. Bon bah oui, il y a du dioxyde de titane dedans, mais mis à part ça, franchement, les compositions sont clean. Parce que souvent dans les rouges à lèvres ou les crayons, les trucs comme ça, oui, il y a du dioxyde de titane, mais dans ceux qu'on achète en règle générale, il y a aussi des huiles minérales. C'est pas du tout conseillé non plus de les manger. Il peut y avoir des cires synthétiques, bon c'est issu du pétrole et tout ça, c'est un peu la même famille, c'est dégueulasse, enfin vous voyez. Et des fois il y a même des colorants qui sont issus, par exemple de petites chenilles ou des trucs comme ça. Donc là c'est que des produits clean. Par exemple, mon crayon favori c'est celui-ci que je fais très souvent dans mes vidéos, le combo rose crépuscule avec l'huile à lèvres juste ici, Barba Papa. Ces deux là, le plus souvent quand vous me voyez en vidéo, c'est ces deux là, je les adore. Et après pour l'eyeliner, parce que c'est vrai que je me fais souvent des eyeliners, j'utilise celui de chez Puro Bio, je l'ai découvert récemment. Bon, la compo est nickel. Juste il faut que j'apprenne à m'en servir parce que d'habitude moi je faisais avec des feutres. Ici c'est en feutre aussi, c'est pas en pinceau, donc c'est déjà beaucoup plus simple, mais c'est quand même très liquide et donc ça bave très vite, c'est très difficile à manipuler, faut trouver le coup de main quoi, voilà. Mon crayon à sourcils, un vieux crayon à sourcils que j'ai depuis longtemps et d'ailleurs il n'y a plus la pointe, c'est le crayon de chez l'Atelier des Sourcils qui n'est pas clean du tout, voilà, mais bon je le termine parce que je le mets sur mes sourcils et que bah voilà, il est là et je vais pas le jeter. Donc voilà. Après de temps en temps j'utilise de l'highlighter que je mets parfois sur mes paupières et des fois bah du coup là parce que c'est censé être là à la base, celui de chez Charlotte Bio que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, je vous montre. Après or c'est peut-être pas ma couleur favorite, vous voyez, mais écoutez il fait le taf, donc voilà, hein, on va pas cracher dans la soupe, c'est joli, c'est discret. Et pour finir, quand je fais des fois des petits smokies, c'est pareil, j'utilise Charlotte Bio. Ils ont des fards à paupières super sympas parce que chez Avril, de ce que je me souviens, il y a du talc dedans et moi j'évite le talc, donc j'utilise ceux de chez Charlotte Bio. Ici par exemple on a un ocre comme ceci que je trouve super joli, le marron tout simple, hein, marron vraiment foncé brun, et ensuite le noir, bon bah c'est un vieux de chez Sephora que je termine aussi parce que ça m'embête, il est presque neuf. Peut-être qu'un jour je changerai mais pour le moment ça m'embête, donc je termine ce que j'ai. Et voilà, qu'est-ce que j'ai après? Bon ça c'est une petite gâterie que je me fais de temps en temps. Concentré illuminateur de chez Typologie. Je l'utilise parfois mais c'est plus l'été, je préfère parce que l'hiver je trouve que ça fait bizarre. Mais l'été, voilà, ça donne un petit glow, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, on a fait le tour de ma trousse à maquillage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez vous aussi. Peut-être que vous avez des petites pépites qu'on peut se partager. Franchement, on est là pour s'entraider. Donc si vous avez un produit super clean que vous utilisez et que vous adorez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Surtout les mascaras, je me suis mis un peu comme objectif de trouver le meilleur mascara possible avec une composition saine. Parce que dans la tête des gens, mascara clean équivaut à mascara inutile. Et moi j'ai envie de vous prouver le contraire. Donc voilà, et comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de m'y remettre et d'en faire une par semaine si j'arrive à trouver le temps, parce que ça prend beaucoup de temps quand même à tout faire, il faut monter tout ça. Moi je paye pas de monteur perso. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que bah, ça fait toujours plaisir, hein, ça motive. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, pareil, vous me le mettez dans les commentaires, comme ça, ça me donnera des idées. En tout cas, on se dit à bientôt.